Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à aller faire un petit tour en Suisse grâce à Eliane Lac, que nous avons le plaisir de recevoir en plateau pour la présentation de son livre « Où m'emmène ce cours d'eau » aux éditions Unixus. Oui, très bien. Donc merci d'être présente parmi nous. On va pouvoir parler un petit peu de votre parcours spirituel qui est riche, aventureux. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Oui. Bon, c'est un chant ou un cantique que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, et puis je l'ai retrouvé et il résume. Voilà, c'est bien. L'amour de Dieu, de loin, surpasse ce qu'on peut dire le cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne, ô paix profonde, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Voilà celui qui est beau, le verset. Versez de l'encre dans les ondes, changez le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière de ces divins rouleaux. Pourquoi avez-vous choisi ce texte ? Par l'amour de Dieu, parce que ça décrit bien l'amour de Dieu qui est infini et qui m'a rencontré et qui a complètement changé ma vie. Enfin, voilà. Alors comment ça a commencé tout ça ? Oui, bon, je suis né dans un petit village, enfin tout le monde était réformé, donc j'allais à l'école du dimanche, c'était bien, j'aimais bien les histoires de la Bible. Et puis, après, pendant mon temps de catéchisme, on doit aller au culte, enfin, et je me disais, mais est-ce que c'est du blabla ? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? À cette époque-là, la vie du village était très structurée autour de ça. Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça aussi, la confirmation. On confirmait, après on quitte l'enfance et on devient des adultes. Et puis, une fois, un pasteur qui était de passage, il a dit, si c'était le premier dimanche de l'Avent, il a dit, mais on aime bien quand on a de la neige à Noël, si on priait pour qu'il neige dans notre cœur à Noël. Puis j'ai trouvé, moi qui étais passionnée de ski et de sport d'hiver, je trouvais intéressant. Donc tout le mois de décembre, j'ai prié pour qu'il neige dans mon... Ne sachant pas exactement ce que c'était, mais c'est vrai que la première neige, c'est beau, c'est doux, les bruits sont atténués, les reliefs s'effacent. Enfin, et puis c'était toujours une joie. Là. Et puis voilà. Puis un jour, le 26 décembre, le jour de Noël, rien ne s'est passé. J'étais un peu déçue. Mais le 26 décembre, j'étais invitée chez des amis chrétiens. On a parlé un peu religion. Et puis à la fin de la rencontre, elle a dit, mais on va prier. On était 4 personnes. Et ça, c'était la panique. Je n'avais jamais prié en public, etc. Alors, je sais pas, je ne sais plus ce que j'ai prié, et je ne sais pas si je suis montée au ciel ou si le ciel est descendu. Mais cette rencontre, alors il y avait vraiment quelque chose derrière. Enfin, l'infini, et puis ce que je viens de lire, cet amour de Dieu. Quel âge aviez-vous ? J'avais 15 ans, je pense. 15 ans. Donc vous avez été toute saisie par quelque chose de plus grand que vous ? Exactement. De beau, de joyeux ? Oui, c'est ça. Mon ambition avant, c'était d'être championne de ski. Je voulais gagner une médaille d'or. Et alors, tout ça s'est estampé. Et puis, il y avait une autre dimension, ce Dieu qui m'a rencontrée. Je voulais le suivre, le servir, apprendre à le connaître encore mieux, et puis surtout témoigner aussi de cet amour. Où a été semé chez vous ce désir de devenir quasiment missionnaire ? Parce que, oui, c'est ça. on regarde votre parcours, c'est ça. Hein ? C'est ça. Alors,
ça change. Alors, je serais missionnaire en Afrique. Enfin, c'était l'époque d'Albert Schweitzer. Je voulais aller le retrouver. Le retrouver, mais bon, voilà. Comment a réagi votre entourage? Bon, mes parents, on est quand même empreints de... on allait à l'église, donc c'était... Mais oui, ça a été... mes parents ont accepté. Enfin, je crois que ma mère, elle m'a un peu suivi. Mon père, il était plus réservé, mais ça s'est bien passé, quoi. Côté études, vous avez fait une formation... Oui, alors justement, j'aimais beaucoup l'art et je m'étais dit que je ferais peut-être décoratrice. Enfin, il y a une école qui s'appelle les Arts et Métiers à Vevey. Et puis là, je me suis dit, mais ça ne sert à rien. Enfin, si je vais en Afrique, savoir décorer une vitrine, faire... Et puis, j'ai choisi... Si on partait en mission à cette époque, on était ou institutrice ou infirmière. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Alors j'ai décidé que je serais infirmière. C'est des bons souvenirs, cette époque-là ou... Oui. Alors on était une super équipe. On entre. Moi, je sortais d'un petit village sans histoire, en tout cas apparemment. Et puis, là, avec les malades, on entre dans la vie des gens et puis on découvre que c'est pas si rose, hein, il y a les maladies physiques, mais il y a aussi beaucoup d'autres problèmes d'angoisse. Et voilà, c'était... Ça nous ouvrait à autre chose, du beau et du moins beau. Et votre vie de foi vous aidait à justement vivre et accepter cette misère humaine? Oui, c'est ça. Et essayer de guérir, pas vraiment guérir, mais aider ceux qui souffrent. Être présent, écouter, soutenir. Oui, c'est ça. Offrir un sourire. Oui, c'est ça. Réconforter, c'est vrai que c'était important, quoi. Alors, dans ma tête, j'ai 3 lettres, J-E-M. Oui, ça c'est Jeunesse en mission. Oui, alors après, j'ai fait une école biblique et puis après, je me suis dit, mais où est-ce que je m'engage pour être missionnaire? Et puis un ami m'a dit, mais écoute, il y a cette équipe de jeunes, ils sont bizarres. C'était l'époque des hippies, ils avaient presque tous des cheveux longs, mais ils ont une foi profonde. Il faut que tu ailles leur rendre visite. Ils étaient sur les Hauts de Lausanne. Et puis voilà, je suis allé là et puis ça a bien marché. Oui, ça a bien marché. Et je me suis engagé pour 3 semaines et puis 40 ans après, j'étais toujours à Jeunesse en mission. Alors, quelles étaient les activités de Jeunesse en mission? Oui, d'abord c'était intéressant, c'était une formation, on devait faire une école de formation de disciples et dans ces écoles, on nous apprenait à mettre en pratique l'évangile, prendre l'évangile au sérieux, presque à la lettre, pour la foi. Et dans cette mission, il n'y a pas de salaire, donc on doit vivre... par la foi, faire confiance à Dieu. Oui, mais même les oiseaux ont à manger. Et oui, c'est ça, oui. Donc, oui, mais n'empêche ce chapitre, et à la fin, il dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux, et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ça, c'était... Est-ce que vous avez vécu? Oui, c'est ça. Oui, d'ailleurs, vous dites à un moment que pour les vêtements, il y avait une sorte de... Oui, dans la maison, on avait transformé l'attique en boutique et puis les gens apportaient les habits. Et puis il devait y avoir quelqu'un qui donnait les habits qu'elle ne voulait plus mettre, qui avait ma taille. Et j'étais toujours bien habillée. Oui, voilà. Mais aussi, c'était intéressant parce que on n'avait rien. Et quand souvent on nous demandait de faire des offrandes, et puis on donnait ce qu'on avait, et puis le lendemain on recevait de nouveau quelque chose. On avait chacun des petits box avec notre courrier. Quelqu'un nous avait glissé 20 francs. C'était magnifique. Il y avait plein de petites histoires qui faisaient que on fait confiance. Voilà. Le Seigneur nous appelle et il nous fait confiance. Ça se passait en Suisse, mais ça se passait aussi en mission à l'étranger?
Oui, alors la formation, elle était à Lausanne, sur les Hauts de Lausanne. Mais après la mission, je pense que maintenant, on a des centres de jeunesse en mission qui sont interdénominés. C'est surtout protestants, mais il y a des centres où les missionnaires sont catholiques. Donc c'est très ouvert. Et on est dans le monde entier. Et puis nous, on a fait des incursions avec mon mari un peu. Oui, votre mari, tout d'un coup, quand même, il rentre dans l'histoire. Oui, c'est ça. Dites-nous un mot sur lui. Oui, on s'est rencontrés, dans la mission, mais il était un peu hyperactif et puis il n'avait pas trop le temps de s'occuper du mariage, mais quand même à une rencontre. Oui, mais on a une bonne relation de frères et sœurs. Oui. Là, c'est super, mais voilà, on a une relation de frères et sœurs, et hop, il disparaît. Oui, c'est ça. Et hop, il revient. Et voilà, on va se voir un petit peu, et hop, il disparaît. Oui, c'était un peu le style de la mission. On partait, on venait. Oui, mais quand même un peu. Il est resté, on s'est mariés. Voilà. Vous êtes mariés. À nouveau, c'est une histoire de mission aussi. Oui, c'est ça. À un moment, vous fondez un foyer avec... il y a une grande maison. Oui. La Providence, à nouveau, est présente avec des beaux signes. Je me souviens de ce monsieur qui, tout d'un coup, vient vous voir, toc, 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 dit voilà, j'ai une enveloppe avec 30 000 francs suisses. J'ai entendu que le Saint-Esprit m'a dit qu'il fallait que je vous le donne pour votre projet. Tenez, au revoir, au revoir. Oui, c'est ça. Bon, juste après notre mariage, on est parti en Argentine. On a fait une année en Argentine. Ça, c'était merveilleux. Ça tombe bien, c'était pendant le mondial de football. Et puis, c'est l'Argentine qui a gagné. Donc, on a vu les Argentins. C'était encore le régime militaire. Donc, c'était une explosion de joie d'avoir gagné la Coupe de football. Et après, on est revenu ensuite, puis on est allé travailler dans la Suisse alémanique. Mon mari était suisse alémanique. Et puis, c'était un petit miracle. C'était une maison. Il fallait trouver 1 million pour acheter cette propriété. Et puis, l'argent est presque tombé du ciel. Avec l'exemple que vous avez donné, mais il y en a eu d'autres. Tout d'un coup, il y a 100 000 francs ici. Et puis, c'était facile. On avait un banquier qui venait à nos réunions de prière. Et puis, il a dit, mais c'est facile d'emprunter 1 million. Mais il nous manquait 250 000. Et puis, c'était vraiment... Oui, c'était un miracle. Alors, on accélère un petit peu dans l'histoire. Votre vie est donc plutôt tournée vers la mission. À un moment, il y a votre mari qui va finir par avoir des soucis de santé, mais la Providence va le sauver. C'est une histoire d'aorte qui avait cédé. Et à nouveau, il y a encore 10 ans qui sont offerts, où il va vivre un peu différemment d'ailleurs. Oui, pas beaucoup. Hein. Un petit peu. C'est ce que vous écrivez. Quand le médecin lui dit, maintenant vous pouvez, après quand même 6 mois après son anévrisme, il lui dit, vous pouvez vivre normalement. Il ne savait pas ce que ça veut dire vivre normalement pour mon mari. Non, il a continué à aller en Afrique. C'était pas de la survie. Il a eu 10 ans de sursis où il a vécu un peu ralenti, mais voilà. Dans votre livre, on lit des anecdotes un peu plus folles les unes que les autres. Quand vous partez en mission avec d'autres frères pour aller de l'autre côté du mur, aller carrément du côté de Sochi, avec des bibles cachées dans les chaussettes, dans le corset, dans le double fond de la valise. À chaque fois, on va se faire attraper, on va finir au goulag et hop, ça passe à rien du tout. Là, on voit, on se dit, ils sont jeunes et aventureux, et en fait, il y a le Saint-Esprit qui est gentiment derrière. On va dire que la Providence a aussi été souvent présente avec vous. Vous vous présentez comme quelqu'un qui oublie souvent ses affaires. Alors j'ai bien aimé le passage où, à Londres, vous n'avez pas le temps d'aller mettre votre valise à faire garder parce que les consignes sont fermées, il faut faire une queue comme ça. Vous la laissez sur le quai, vous allez faire votre visite, vous allez voir différentes choses, vous revenez, elle est toujours là, votre valise, vous la prenez. Mais j'ai prié mon ange gardien, un ange, je crois aux anges. Enfin, on m'a fait beaucoup de reproches pour cette histoire en me disant, mais tu tentes Dieu. Non, mais j'ai fait ça. C'était...
mon intimité avec le Seigneur, voilà, Seigneur, oui, c'est vrai, tu as dit que les anges, voilà. Et puis ce qui était le plus drôle, c'est parce que les consignes étaient fermées à cause de l'IRA. Il y avait des bombes, donc je ne sais pas si on n'a jamais vu cette valise ou si... Mais en tout cas, 2 heures après, je l'ai trouvée. J'ai aimé cette confiance dans la providence. Oui. Et alors, si on accélère encore un peu, oui. Il y a autre chose dans votre vie qui va venir aussi un peu bousculer votre vie. Évidemment, le départ de votre mari pour le ciel, ça, oui. Évidemment. Oui. Oui. Mais aussi, à un moment, vous racontez une expérience où vous êtes avec des catholiques. Oui. Et où vous sentez, en participant à la messe catholique, vous sentez qu'il y a un grand trou chez vous, il y a quelque chose qui n'est pas abouti, oui. Enfin, ils vivent quelque chose de super là, mais comme s'il vous manquait quelque chose. Oui, mais j'étais dans une retraite et j'étais la seule protestante. Et là, tous les jours, il y avait la messe et tout le monde s'avançait pour l'Eucharistie et moi, je restais derrière. Et c'était très douloureux parce que, je lisais la Bible, j'avais une bonne relation avec le Seigneur, mais il y avait toujours... Depuis des années ? Oui, il y avait toujours une soif quand même. Quand Jésus disait à la femme samaritaine, tu auras plus jamais soif, enfin. Et là, moi, il restait une soif. Et puis, cette expérience, c'était très douloureux. Enfin, je pleurais et je me suis dit, mais tant qu'en tant que chrétien, on ne peut pas tous aller à la même table, il y a un problème. Et quel âge aviez-vous à ce moment-là ? Pardon ? Quel âge aviez-vous ? Oui, je pense que j'avais autour de 30 ans, quelque chose comme ça. Mais c'était un long chemin. C'était la première rencontre. Puis après, j'ai commencé à lire beaucoup d'auteurs catholiques que j'avais pas lus. Et j'avais l'impression qu'ils avaient quelque chose de plus. Enfin, qu'il me manquait quelque chose. Quoi. Charles de Foucault, vous aimez bien ? Oui, oui, Charles de Foucault. Dans vos différents voyages, il y en a un qui se passe au désert. Carlo Caretto, ça vous dit quelque chose ? Non. Non, c'était un disciple de Charles de Foucault. Il était un père blanc dans le désert. Voilà. L'être du désert, c'était le livre que j'allais... Voilà. Et alors, à quel âge finalement vous avez... C'était quand même 20 ans de prière, de lecture. J'étais abonné à Documents catholiques. J'ai lu les encycliques de tous les papes. J'avais une affection particulière pour Joseph Ratzinger. Des lectures ardues ? Oui, mais enrichissantes. Enrichissantes, oui. Il fait que vous avez cheminé. Voilà. Et puis, un jour, je me suis réveillée en me disant, mais tu es catholique, il faut que tu fasses ton coming out, que tu deviennes, parce que tu jouis de plein de choses qui est dans l'Église. J'allais pas à la messe, mais quand même quelquefois en cachette. Alors voilà, j'ai fait... Rudy était encore là ou pas ? Pardon ? Rudy était encore là ? Non, c'était après. Mais je pense qu'on aurait fait ça ensemble. Je me souviens d'avoir... on a regardé l'enterrement du pape Jean-Paul II. Et puis, c'est vrai que c'était très spectaculaire. Enfin, c'était beau, ce cercueil en 3-4 planches, et puis la Bible qui s'ouvrait dedans. Et puis, d'avoir vu mon mari, les larmes qui coulaient. Et puis après, je ne sais plus si je l'ai dit ou si on l'a dit, mais on l'a dit. Mais c'est notre pape aussi. Enfin, j'étais pas encore. Voilà. Alors, parmi ceux qui nous regardent, il y a des gens qui vont régulièrement à la messe, chaque dimanche, même en semaine. Parfois, chez les êtres humains, quand on fait des choses régulièrement, il y a une sorte d'habitude qui peut s'installer. Alors, vous qui avez fait un long parcours avant de pouvoir accéder à la pleine communion, qu'est-ce qui c'est la source, c'est le sommet de la foi. Heureusement, dans ma paroisse, enfin, il faut que je fasse quelques kilomètres, mais il y a des messes en semaine. Chaque fois que je peux, je vais à la messe. Et vraiment, cette soif a disparu. C'est une bénédiction
chaque fois que je vais à la messe, je suis tellement reconnaissante et j'aimerais dire à mes frères et sœurs catholiques, mais est-ce que vous réalisez que... Qu'est-ce que vous vivez, vous, à ce moment-là, quand vous communiez? En vous préparant juste avant que ça arrive et quand ça arrive? Oui, alors quelquefois il y a un ressenti, je reconnais, et quelquefois il n'y a pas de sentiment, mais ça reste... je suis toujours très reconnaissante. Eucharistie, mais c'est une joie et une reconnaissance. Seigneur, tu te donnes à moi. Et c'est nourrissant. Voilà. Et c'est pas un symbole, c'est la présence réelle. Non, c'est pas... non, c'est pas un symbole. Je dis ça parce que vous venez d'une famille spirituelle où... Oui, alors on avait la Sainte Seine. Oui. Pas la même chose. On arrive à la fin de cette émission, c'est le temps pour moi de vous poser des questions. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? On va commencer par 2. C'est gentil. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? Peut-être je t'aime. Oui. À quelqu'un? Oui, à quelqu'un. À nouveau, entre 1 et 10? 7. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Je serais entrée dans l'église plus tôt. Enfin, j'aurais fait ma demande d'entrer dans l'église plus tôt. Une dernière? Oui. Je vous écoute. La dernière, là. Oui. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie? Ouh, ce matin. Non, mais il est présent dans les lectures. Oui, il est toujours là. La prière quotidienne, c'est une évidence pour vous? Oui, c'est une évidence pour nous. Maintenant, c'est très pratique. Avec le portable, on a les textes du jour. J'ai les textes du jour, le chapelet. Enfin, c'est comme... Je me prends souvent comme les disciples d'Emmaüs. Je chemine avec le Seigneur. Et puis, voilà. Et quand je peux, il rend le pain et je suis nourrie. Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre mari ou comment la relation que vous avez avec lui maintenant, ce que vous espérez? Oui, j'espère. Enfin, je prie pour lui et j'espère le revoir bientôt. Voilà, à 80 ans, je dis souvent, Seigneur, tu me laisses pas trop longtemps ici, surtout dans ce monde qui... Enfin, est-ce qu'il a jamais été bien? Mais voilà, c'est... Oui, je me réjouis de m'en aller et puis de rencontrer le Seigneur. D'aller faire la fête là-haut? Oui, on va faire la fête là-haut. Merci beaucoup, Eliane. Oui. Merci d'avoir traversé la montagne et d'être venue jusqu'à nous pour nous partager voilà, ce qui vous fait vivre. Alors, le livre se lit d'une traite, c'est quasiment un livre d'aventure. Et puis, on voit bien derrière la providence qui est là, l'action de Dieu qui gentiment vous fait venir toujours plus proche. Oui. Merci beaucoup et merci à vous tous pour votre fidélité. Je rappelle le titre de votre livre, Où m'emmène ce cours d'eau, aux éditions Unixus. Voilà, vous pourrez retrouver sur Internet. Vous pourrez aussi retrouver cette émission sur notre site ktotv.com. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.